Bonjour, mon cher frère et ma sœur. Que la paix du Seigneur Jésus vienne sur ta vie et sur ta famille. Ici, c'est le pasteur Antoine Junior. Et je souhaite que tu puisses oublier un peu tes problèmes. Et que tu reçoives le repos dont tu as tant besoin. Pour cela, je vais apporter un message qui va ouvrir tes yeux par rapport à ta destination finale. Parce que je sais que beaucoup de personnes sont angoissées de ne pas savoir comment sera leur avenir éternel, comment elles seront devant Dieu. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'apporter cette parole. Et ensuite, nous allons faire une prière. Nous allons nous présenter devant le Seigneur et ce moment sera spécial. Amen. Mais avant cela, laisse déjà ton like ici. Abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour être averti par YouTube dès que je publierai une nouvelle vidéo. C'est bien pour toi qui as déjà été transformé, toi qui as déjà remarqué un changement. S'il te plaît, laisse un commentaire ici. Il est très important que les autres personnes s'inspirent de nos témoignages, de ce que Dieu est en train de faire. D'accord ? Alors, commençons avec le message. Savais-tu qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur de l'enfer, au point qu'ils ont du mal à vivre leur vie en paix, dans la tranquillité ? Récemment, une jeune femme m'a écrit qu'elle ne voulait ni aller à l'université ni travailler, parce qu'elle n'était pas sûre que Dieu l'acceptait, si Jésus allait revenir à tout moment. Alors, elle pensait qu'il était inutile de continuer sa vie, parce qu'elle n'était pas sûre de l'amour de Dieu pour elle. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ont peur de pécher, parce qu'ils pensent que, lorsqu'ils pécheront, Dieu va les rejeter pour toujours, que le Saint-Esprit va quitter leur vie. De nombreuses pensées erronées ne concordent pas avec la parole. Parce que la Bible dit que le Seigneur est un Dieu de miséricorde, un Dieu logique, un Dieu qui est juste, mais aussi un Dieu de grâce. Et ce que ces personnes ne comprennent pas, c'est que Jésus n'est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver, et que notre vie ne sera transformée que si nous menons le combat. Il est évident qu'ils avaient la Bible, affirme-t-il. Persistência, nós... Il a glissé, il s'est transformé en ce qu'il a entendu. LDF Théado, il m'a pris la vie, c'est un homme sans optimisme, sûrement comme un tatou. Il est appelé des hommes. e para os seus anjos. Dieu n'a jamais eu l'intention d'envoyer une seule personne dans un lieu de tourment, parce qu'il a déjà prouvé qu'il les aime. Il a prouvé qu'il nous aime, en envoyant son Fils Jésus pour payer la dette de notre péché. Mais il nous a aussi donné la capacité de choisir. Alors mon frère, si tu veux aller au ciel, il te suffit de te repentir de tes péchés. Il te suffit de croire en Jésus comme ton sauveur, croire qu'il est ressuscité d'entre les morts, et à partir de là, commencer à suivre ses enseignements. À partir de là, demander au Seigneur de transformer ta vie jour après jour. Et c'est à travers la prière, à travers les louanges, les prédications, à travers ta recherche quotidienne, que le Seigneur va te façonner. Il va te rendre toujours plus semblable à Jésus. Au fur et à mesure que tu affrontes les défis de la vie, au fur et à mesure que tu fais face aux épreuves, au fur et à mesure que tu vis avec les autres, tout cela, le Saint-Esprit agit dans ta vie. Il te donne la maîtrise de soi. Il te donne la douceur, l'amour, la fidélité. Il transforme ta vie d'une manière que tu n'imagines même pas. Moi, quand je regarde mes photos, quand j'avais 18 ans, avant de me convertir, je vois que cet homme était une autre personne parce que je suis totalement différent. Aujourd'hui, c'est exactement ce que Jésus dit. Nous devons naître de nouveau, naître de l'esprit. Donc c'est quelque chose qui va changer. Rêva. Oh, en te demandant à toi et à moi, à quel âge j'ai mentionné la bête? Les seconds institués. É lógico que você vai sendo Eh bien, que Holden... Podemos nos frustrar quando nós não conseguimos caminhar da forma Je parle. Tu es un maître en... filha e de repente ele tropeça, ele cai, você desiste de insistir. Ça. En travaillant dans sa vie. Tu te réjouis quand il arrive à faire un pas, puis un autre, parce que tu es père, n'est-ce pas? Dieu aussi est père, et Dieu ne va pas t'abandonner quand tu trébucheras. Mais il sait que tu ne réussiras que si tu dépends de lui, si tu lui fais confiance, si tu attends après lui. Alors, il est très important que tu comprennes que ce n'est pas par ta sagesse, mais par ton abandon, jour après jour. C'est pour cela que je le dis toujours ici. Restons fermes ici, en prière. Ce sont des personnes de tous les coins du Brésil, des personnes qui ont des difficultés et des besoins différents.
Je vois les demandes de prière, ce sont des demandes pour le mariage, des demandes pour la maladie. Je crois que Dieu peut restaurer complètement ta vie. Et tout commence lorsque tu remets ta vie à Jésus, lorsque tu décides de renoncer à la vie que tu avais avant. La vie dans le monde, la vie dans le péché, la vie avec des relations qui ne plaisaient pas à Dieu. Et maintenant tu décides de marcher avec des personnes qui ne vont que t'apporter, des personnes qui vont t'aider à rester ferme avec Dieu. Alors, tout commence à être différent. Tu ne peux plus porter les mêmes vêtements, maintenant tu dois porter quelque chose qui va plaire au Seigneur. Et ce n'est pas pour que les autres te convoitent, tu comprends. Alors, un changement commence de l'intérieur vers l'extérieur. Tu n'as plus envie de mentir, tu n'arrives plus à tricher, tu n'arrives plus à faire quelque chose qui puisse nuire aux autres. Parce que maintenant, l'amour de Dieu va entrer si fort dans ta vie que tu vas réussir à pardonner ton ennemi. Tu vas réussir à prier pour ceux qui te persécutent. C'est cela que Jésus est venu nous enseigner. Ensuite, si tu peux, lis chez toi Matthieu, du chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, et tu verras que Jésus y apporte les enseignements du sermon sur la montagne. Là se trouve la base de la vie chrétienne. Si tu veux savoir comment plaire à Dieu, lis Matthieu, chapitre 5, chapitre 6 et 7. À la fin du chapitre 7, Jésus conclut le sermon sur la montagne par une parabole, et il a dit « Celui qui entend ces paroles et les met en pratique est semblable à un homme qui a construit sa maison sur le roc. Et alors les vents forts sont venus, la tempête est arrivée, de grandes eaux se sont abattues contre cette maison, et elle est restée intacte, debout, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais ceux qui entendent ces paroles, celles du sermon sur la montagne, et ne les mettent pas en pratique, sont semblables à quelqu'un qui a construit sa maison sur le sable. Et alors les vents forts sont venus, la tempête, la pluie, et grande fut la ruine. Et je sais que cette parole s'accomplit encore aujourd'hui, c'est une parole éternelle. Si tu obéis au commandement d'eux, cela peut t'éloigner de la présence de Dieu. Ni le diable, ni les gens, rien, amen, ni le péché. Parce que Dieu sera avec toi, Dieu va te fortifier chaque jour, il sera ta protection. Et Jésus a dit, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Alléluia. Alors, mon frère, la chose principale dans ta vie, c'est ta relation avec Jésus. Ça ne sert à rien d'aller à l'église. Ça ne sert à rien d'aller aux veillées si tu n'as pas une vie avec le Christ. Et je veux te lire un passage qui se trouve dans 1 Jean, chapitre 5, qui dit ceci. « Voici le témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Regardez ça, frère. Ici, il est dit clairement que vous avez besoin du Fils de Dieu. La Bible dit aussi dans 1 Jean que la seule chose qui nous fait vaincre ce monde, c'est la foi dans le Fils de Dieu. Alors c'est la chose la plus importante. Et Jésus a dit que lorsque beaucoup arriveront devant lui dans l'éternité, ils diront « Jésus, je suis allé à l'église, j'ai prophétisé, j'ai fait tant de choses en ton nom. J'ai chassé des démons, j'ai accompli. » Dos milagres, mas Jesus Leur répondre « Je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez le mal. » Alors Jésus voulait montrer, avec ce passage, que beaucoup de personnes parlent de Jésus sans le penser vraiment. Il n'y a pas de changement de vie. Ces personnes, elles sont douées pour prêcher. Elles connaissent des versets. Elles sont excellentes pour parler de Dieu, mais Jésus n'est pas leur Seigneur et leur Sauveur. Beaucoup de ces personnes vont dire « Seigneur, j'allais à l'église tous les dimanches. Je n'ai jamais manqué un culte. J'avais tant de responsabilités à l'église. Je chantais des louanges. Je connais plusieurs versets par cœur, mais Jésus dira « Je ne vous connais pas. Vous avez seulement fait des choses en mon nom, mais vous n'avez jamais eu de véritable relation avec moi. Vous ne vous êtes jamais repenti de tout cœur. Vous n'avez jamais voulu faire ma volonté. C'est vous qui avez choisi cela. » Alors, mon cher frère et ma sœur, ce message s'adresse à beaucoup d'entre vous. Sachez que croire en Dieu n'est pas le. Peu importe votre religion. Je ne suis pas là pour prêcher. Je n'ai jamais parlé de religion ni de dénomination sur ma chaîne. Je ne t'ai jamais demandé de te convertir ni de venir dans mon église. Mais je t'ai toujours dit d'abandonner tes chemins de péché et de mettre ta foi en Jésus. Parce que c'est ça qui va changer ta vie. J'ai été complètement transformé, frère. J'étais une autre personne. J'avais une vie mondaine, une vie pleine de... palavrões, uma vida cheia de pornographie,
une vie sale dans le péché. J'étais une personne dont beaucoup de gens avaient peur quand ils passaient auprès de moi, parce que je m'habillais d'une manière qui attirait l'attention. Les gens avaient peur, tu sais. J'avais 8 boucles d'oreilles, je me peignais les ongles en noir, je teignais mes cheveux en rouge. Et ce n'est pas que ce soit mal. Je ne suis pas en train de dire ici ce qui est bien ou mal. Je veux dire que tout cela reflétait ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Ma vie était sombre. J'étais perdu dans le péché. J'étais asservi par l'ennemi, plein de vices, plein de mauvaises habitudes. Mais un jour, Jésus est entré là où j'étais. Il est venu ici dans mon petit monde. Il a quitté la gloire et il est venu dans ce monde. Et plus que cela, il m'a montré, à moi personnellement, qu'il m'aimait. Et j'ai décidé de lui ouvrir mon cœur. Ma délivrance a été complète. Aujourd'hui, j'ai la certitude du salut. Parce que le salut est par la grâce. Ce n'est pas par mes mérites, mais par ce que Jésus a fait pour moi à la croix. Amen. Je dis cela car beaucoup pensent « Ah, pasteur, je ne serai jamais assez bon pour mériter le ciel. » Et c'est vrai, aucun de nous ne l'est, parce que nous avons péché, et nous nous sommes éloignés de la gloire de Dieu. Mais lorsque nous reconnaissons notre condition misérable de pécheurs, et que nous croyons que Jésus est mort sur la croix et est ressuscité pour nous sauver, alors nous sommes sauvés à l'instant même et nous devenons enfants de Dieu. Amen. Et la Bible raconte qu'au ciel, la joie et la paix dureront éternellement. Là-bas, il n'y aura ni mort, ni péché, ni souffrance. Alors cela doit être notre plus grand espoir. Cette vie est passagère et bientôt, nous ne serons même plus ici. Mais si nous sommes avec le Christ, nous régnerons avec lui pour toujours. Amen, gloire à Dieu. Je veux maintenant prier pour toi, touché par cette parole et convaincu que ce monde ne t'offre plus rien. Ton moment est venu. Crois au Seigneur et par la foi, tu seras sauvé. Maintenant, par la foi, tu recevras une nouvelle vie. Et à partir d'aujourd'hui, ne t'inquiète plus de tes problèmes. Parce que Dieu, lui, va prendre en charge ta vie. Et il sera avec toi, t'aidant pas à pas dans la transformation dont tu as tant besoin. Amen. Ferme les yeux et prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je me tiens maintenant en ta présence, là où nous avons entendu ta parole, Seigneur. Combien de personnes a besoin de ce message en ce moment, Seigneur, le cœur serré? Elle a senti son cœur brûler pendant que je prononçais ces paroles. Ces paroles ne sont pas les miennes, elles sont les tiennes. Jésus, tout comme tu as changé ma vie un jour. Change la vie de ce frère et de cette sœur. Change la vie de cette personne qui n'arrive pas à se libérer du péché. Jésus, cette personne qui est prisonnière des vices de la pornographie, des vices de la prostitution, du mensonge, de la tromperie. Jésus, libère tes enfants. Jésus, ou bien as-tu versé ton sang là-bas sur la croix pour nous pardonner et nous sauver? Jésus, tu n'as pas abandonné, mais tu es allé jusqu'au bout et je te demande, Jésus, insiste encore dans notre vie. Répands, Jésus, ton sang précieux, qui nous pardonne, qui nous purifie, qui efface notre passé. Au nom de Jésus, nous te demandons, Père, que tu répandes ta miséricorde, Seigneur. Notre vie est souvent en désordre, pleine de problèmes, pleine de conflits, et seul le Seigneur a tout entre ses mains. Donne, Seigneur, la sagesse à cette personne pour qu'elle puisse résoudre sa vie. Seigneur, bénis aussi notre famille, qui est souvent aveugle spirituellement, qui souvent ne voit pas que tu es le seul chemin, la vérité et la vie. Jésus, tout comme tu as changé ma vie, je crois que tu es vivant aujourd'hui et que tu restes puissant pour sauver, puissant pour pardonner. Ô Jésus, donne-nous ta grâce afin que nous puissions avoir une relation avec toi chaque jour de notre vie. Que nous soyons reconnus parmi les gens comme quelqu'un qui marche avec le Christ. Que notre famille, surtout, remarque le changement. Jésus, aide-nous à vaincre le péché, tant de choses qui nous éloignent du Seigneur. Nous voulons vivre dans la sainteté, et c'est pourquoi, Seigneur, ne laisse pas cette chaîne de prière se briser, mais que chaque jour nous puissions être ici. Mon Père, rends-moi capable, Seigneur, afin que je puisse continuer à évangéliser, à parler de ton amour, cet amour qui libère, réchauffe et bénit. Nous regardons vers la procréation. Nous devons avoir des attitudes, et peu d'entre nous ont échoué. Tua glória em nossas vidas resplandece. Nous regardons, cachés, église, coalition, conseil, et un jour il y aura le Do diabo, que agora seja território do grandir en chantant des livres. propriedade exclusiva tua. Celui de Jésus que de nos lèvres, Seigneur, puisse sortir des louanges pour toi, Alléluia.
Ô Seigneur, je crois, Père, que tu agis dans cette famille, dans cette vie. Jésus, même si nous ne nous connaissons pas encore, je ne connais pas la vie de cette personne, mais toi tu la connais, Seigneur, tu sais, Père, les luttes, les douleurs, la souffrance, Père, que cette personne a traversée. Jésus, interviens avec ta providence. Jésus, restaure ce mariage, Seigneur, enlève cette dispute, Père, qui ne finit jamais. Tout cela est maléfique, cela vient du diable. Nous réprimandons maintenant, au nom de Jésus, ces personnes qui vivent des conflits, qui n'arrivent pas à vivre en paix. Toute œuvre de sorcellerie est annulée, toute œuvre des ténèbres, au nom de Jésus. Seigneur, fais une œuvre, mon Père, et que ton Saint-Esprit vienne reposer sur cette vie aujourd'hui et pour toujours. Alléluia, Seigneur, que ta gloire vienne nous inonder, Seigneur, parce que je crois que ce n'est que le début. Ce n'est que le début de ce que le Seigneur va encore faire dans nos vies. Que le Seigneur inscrive le nom de cette personne dans le livre de la vie, et qu'elle soit un vrai chrétien ou une vraie chrétienne qui marche avec toi chaque jour. Au nom de Jésus, je te remercie, Père. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour mes chers frères. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici, c'est le pasteur Antoine Junior. Et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui traverses des problèmes dans ton mariage, dans le domaine des finances ou dans n'importe quel autre domaine. Aujourd'hui, je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne de la force pour que tu te relèves et recommences ton chemin avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Nous allons donc méditer sur le psaume 121, l'un des plus beaux écrits par le roi David. Et il y exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier, parce que nous allons lire tout le psaume 121. Et ensuite, je vais t'expliquer chaque verset pas à pas. Et ainsi, nous allons chercher le Seigneur dans la prière. D'accord. Mais avant de commencer, je veux te demander de déjà laisser ton like. Abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour être averti. À chaque fois que je mets une nouvelle vidéo, je ne sais pas si tu le sais, mais tous les jours, à 6h du matin, à 3h de l'après-midi et à 8h du soir, je vous apporte des messages de foi et d'espérance. Et je prie pour ta vie, et je suis impressionné par ce que Dieu a fait. Combien de témoignages je reçois chaque jour de personnes qui sont transformées, des personnes dont la famille est sauvée, transformées par Jésus. Et je loue le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Je reconnais que tout cela est pour la gloire du Seigneur. Et je suis sûr qu'à chaque jour, plus tu chercheras Dieu avec moi, plus nous unirons notre foi. Et ainsi, ce sera beaucoup plus facile, parce qu'ensemble, nous sommes beaucoup plus forts. Amen. Alors, je vais commencer par te lire le psaume 121, puis nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. « Oh, je lève mes yeux vers les montagnes, et je me demande d'où me viendra le secours. Mon secours vient de celui qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur. Comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil, non. Le Seigneur te protégera de tout mal. Il protégera ta vie. Le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, frère. Quel psaume merveilleux, n'est-ce pas? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit « Oh, je lève les yeux vers les montagnes et je me demande d'où me viendra le secours. Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu. Frère, David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste. C'est pourquoi le psaume 121 peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi.
Et nous demandons la protection de Dieu, nous demandons son aide, surtout lorsque nous nous sentons seuls sur le chemin. Je ne sais pas si vous vous êtes sentis seuls dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé, car il venait de perdre une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, était très importante pour le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et c'est pourquoi David a levé les yeux vers ces montagnes, et il se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et immédiatement, David confirme : « Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. » Autrement dit, David était en train de décréter : je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier. Mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu, je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en parole, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et, de la même manière, mon cher frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables, et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu, et il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais, comme nous l'avons vu. David était très attristé par la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors, il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu prendrait soin de lui. Amen. Alors, maintenant je veux faire une prière pour toi qui te sens seul. Et ensuite, nous allons continuer avec ce magnifique passage du psaume 121. Mais avant, je veux prier pour toi. Toi qui vas mal, toi qui dernièrement te sens si vide, peut-être que tu vis seul, je ne sais pas. Mais ce que je ressens dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin qui se sentent seules. Et moi aussi, je suis déjà passé par là il y a de nombreuses années. Il y a eu une époque où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte. Et j'ai eu plusieurs moments comme ça, des moments où je n'avais personne autour de moi. Je n'avais ni ami ni pasteur, et c'était pendant un séminaire de théologie. Mais c'était une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me rends compte à quel point Dieu était présent. Il ne semblait pas. Quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque, je n'en avais pas une. Je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ça ne peut pas être à ma façon ni à mon moment. Alors je veux prier pour toi. Maintenant, ferme les yeux et parlons avec le Père. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121. Ô mon Père, je te demande que tu répandes tes bénédictions sur nous, que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur, Père. Je prie pour cette personne maintenant, cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père, de lutter, souvent avec la peur de l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons : tu es le seul et vrai Dieu, Seigneur. Tu es celui qui nous secourt. Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici, les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout en celui qui me fortifie. Si le Seigneur est pour nous, personne ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si le Seigneur nous fortifie,
Nous sortirons de cette épreuve bien meilleurs, bien plus capables. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute la solitude, tout le vide, toute la tristesse dans l'âme. Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu, frères. Continuons donc. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regarde ce que David a dit. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frères. Ici, nous voyons le psalmiste David. Il n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, toi et moi pouvons être certains que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit, à aucun moment, que notre vie serait facile, mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine, au final. Et c'est pour cela que Jésus a dit, « Dans ce monde, vous aurez des afflictions, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen, frères. » Donc Jésus a dit que nous allons, oui, passer par des moments de lutte terribles, par des afflictions. Mais ayez bon courage, frères. Quand nous avons du courage, c'est-à-dire quand nous sommes optimistes, quand nous cherchons à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant. 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne va pas t'abandonner. Il ne sera pas inattentif à quoi que ce soit. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient dans le bateau avec Jésus. Et soudain, une tempête très forte est arrivée, et les disciples. Ils ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué, et ils sont alors allés en courant appeler Jésus, parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne vous importe-t-il pas ? Nous sommes ici en train de presque mourir. » Et Jésus, à ce moment-là, s'est levé, et il a calmé cette tempête. Et, à la fin, il a dit « Homme de peu de foi, pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frère ? » Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, bien souvent, nous traversons des épreuves, des luttes, nous souffrons, et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous. Il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête, la tête haute et avec foi dans le Seigneur, et lorsque nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen, gloire à Dieu. Alors maintenant nous allons faire une autre prière avant de continuer à lire ce psaume. Et je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à remarquer un changement, car c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia. Alors, prions encore une fois. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Et je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui changes notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, mais en venant à toi, tu m'as fortifié et redonné espoir. Je te demande maintenant, Seigneur, de renouveler la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père, du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les préoccupations, l'anxiété. Mais qu'ils puissent avoir confiance que le Seigneur est le Dieu qui apaise la tempête, qui calme la mer. Seigneur, au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes, maintenant, qui n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies, Seigneur, pose ta main. Jésus de puissance et apaise cette tempête. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu. Amen mes frères, vous suivez avec moi là. Et n'oublie pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Pense à au moins 1, 2, 3 personnes à qui tu peux partager sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi t'utiliser. Amen.
Et maintenant, nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Regarde ce que le psalmiste David a dit. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre qui te protège à ta droite? Alors mon frère, sache que, dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable, il va essayer. Oui, il va te chuchoter à l'oreille, pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur. Amen. Il va aussi utiliser ta fragilité, parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli. Avec la garde baissée, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu, penser que c'est notre fin, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge. Parce que tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien. Aussi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de défauts, on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit dans le psaume 103 que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous, tout comme un père a de la compassion pour ses enfants. Alors, crois-tu que le Seigneur est avec toi? Tout est par la grâce, frère. Personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité, tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas. Mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous là-bas à la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés et que tu marches avec Jésus et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors le salut de Dieu est sur toi. Amen. Jésus a dit que nous traverserions des moments de tribulation, et nous voyons que David aussi. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est notre ombre à notre droite, et il a dit d'ici que le soleil du matin ne nous brûlera pas, ni la lune la nuit. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire, tout se transformera en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Alors, mon frère, fais confiance, tout va concourir à ton bien. Amen. Et faisons encore une prière avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi qui te sens affaibli et qui a besoin de ressentir cette protection de Dieu à tes côtés. O tempo todo. Vamos orar. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux placer devant toi la vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés tout le temps. Père, protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous. Père, sois avec nous tout le temps, et que ta main soit sur notre tête. Père, qu'ils ne viennent pas nous brûler. Père, que tu puisses nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu. Au nom de Jésus, Seigneur, apporte cette confiance que David avait. La confiance en ta protection, en tes soins. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur, et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras, parce que souvent, c'est difficile. Père, comme c'est difficile, Seigneur. Nós suportarmos as lutas e provações. Au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, où David a dit ceci. « Oh, il te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu déjà remarqué qu'à plusieurs reprises, ici dans le psaume 121, nous lisons le mot protecteur en parlant de Dieu? Pourquoi ce mot se répète-t-il autant? C'est parce que David se réaffirmait cela à lui-même, et il voulait que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si vous faites partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans des chapelets, des amulettes, des images, des saints, des pasteurs, de l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas? Des bougies.
un gourou spirituel, ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors mon frère, tu dois revoir tes croyances, car seuls seront sauvés ceux qui remettent véritablement leur vie à Jésus et placent leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance, mais nous devons comprendre que rien ne peut nous donner la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veillent en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors, mes frères, sachez-le. Même si tu es atteint, souvent, même si tu traverses des épreuves, c'est Dieu qui garde ta vie. Le diable ne peut pas prendre, les gens ne peuvent pas prendre. C'est Dieu qui te protège, et il connaît le moment exact où chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même. Laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous passions au dernier verset, je veux faire une prière pour toi maintenant, en demandant au Seigneur de protéger ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des luttes, par des personnes qui bien souvent, de manière détournée, mais toi remercie, bénis. Démarrez le site, l'une en possède une. Essa casa agora. Proteja, Senhor, de todas as pessoas más intencionadas. Par des personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont jalouses, qui parlent en mal. Seigneur, protège-nous des envieux, des profiteurs et de ceux qui nous veulent du mal. Garde notre maison avec tes anges, Seigneur, que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable, Seigneur. Je crois que de grandes choses, Seigneur, tu as préparé pour nous et nous ne reculerons plus, Seigneur, nous allons continuer à avancer. Et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, dans lequel le psalmiste David a dit ceci. « Ô le Seigneur protégera ta sortie et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Amen. » Donc ici, nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, frères, qu'un chrétien ne va pas passer par des situations difficiles, comme une maladie, peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier, ou même la mort d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation ? Pas du tout. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés, à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux te lire cela. Nous allons ensuite faire une prière de remerciement. Je remercie déjà ceux qui sont restés avec moi jusqu'à présent. Il a dit ceci. Oh, je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni le futur, ni aucun pouvoir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Quel merveilleux message, n'est-ce pas ? Frères, Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle tout le temps. Et rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là à la croix et avec la résurrection de son Fils Jésus. Alors, soyez comme David, frères, ayez la certitude qu'il existe un Père qui marche à nos côtés tout le temps et qui surtout nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, fermez les yeux et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur. J'ai la certitude que notre cri de louange, gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'entendre ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père,
Combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main et nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ta faveur, ta grâce. Seigneur, reste à nos côtés. Père, nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour vaincre les afflictions qui surgissent dans notre vie. Que tu nous donnes du courage pour affronter et supporter les défis. Et que tu ne nous laisses pas croire aux mensonges que nous sommes seuls, que rien n'ira bien. Tout cela est un mensonge du diable et nous le réprimandons. Au nom de Jésus, Seigneur, enseigne-nous à faire confiance à ta puissance et ta miséricorde, afin que dans l'épreuve, mon Père, nous levions les yeux vers le ciel pour trouver secours, et que nous puissions regarder autour de nous, et voir que le Seigneur est notre ombre à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous rende capables et que, quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur, et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu, frères, Dieu est merveilleux. J'espère que cela vous a plu, et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne, pour que chaque jour nous puissions grandir ensemble dans la foi. Amen.